chance. Bonne chance. C'est à moi de jouer. Je vais invoquer Kaibaman en position d'attaque. Je vais activer son effet. Je vais le sacrifier pour pouvoir invoquer depuis ma main Dragon Blanc aux yeux bleus. Ça marche. Je pose une carte face cachée et c'est à toi de jouer. C'est à moi, je pioche. Alors, je commence par activer la carte magie, voile de magie. En payant 1000 points de vie, je peux invoquer le magicien sombre depuis ma main. J'invoque donc le magicien sombre. Comme je contrôle le magicien sombre, je peux activer la carte 1000 couteaux et je peux donc détruire ton dragon blanc aux yeux bleus. Ensuite, je vais donc rentrer en battle phase et je déclare l'attaque directement sur tes points de vie. J'avais prévu cette attaque. Je vais donc activer annulation d'attaque. Mon attaque est donc annulée. Je vais donc passer en main phase 2 et je vais donc poser une carte face cachée et je dis à toi de jouer. Je vais piocher. Cette carte va me faire gagner le duel. Je vais activer trou noir. Mon magicien est dit. Suite à ça, je vais invoquer normalement Marauder Vorse. Ça marche. Et je vais rentrer en battle phase et taper avec Marauder Vorse. Alors j'ai une réponse à ton attaque. Je vais activer la tempête de Taka, ce qui passe ton monstre en mode défense. Je finis mon tour là-dessus. C'est à moi, je pioche. Je vais pour ce tour me contenter de poser un monstre face cachée et je dis à toi de jouer. Je pioche. Je vais remettre mon Marauder Vorse en position d'attaque. En rentrant en battle phase, je vais demander à Marauder Vorse d'attaquer ton monstre face cachée. Alors je retourne mon monstre qui est elfe mystique. Elle compte 2000 points de défense, donc tu perds 100 points de vie. Très bien. Je vais rentrer en main phase 2. Je vais poser une carte face cachée et à toi de jouer. C'est à moi, je pioche. Alors, pour commencer ce tour, je vais donc invoquer un monstre synthoniseur, sorcier crépuscule. Je contrôle donc un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Je peux donc synthoniser les deux, elfe mystique de niveau 4 et sorcier du crépuscule de niveau 2, pour invoquer un monstre synchro de mon extra deck. Je vais donc invoquer magicien explosif. Je vais donc rentrer en battle phase et je vais déclarer l'attaque sur Vorse Raider. Très bien. Je prends Tu perds donc 600 points de vie. Je dis à toi de jouer. Je vais piocher. Je vais poser une carte face cachée et c'est à toi de jouer. C'est à moi, je pioche. Alors, j'invoque Lexion, le bouffon démoniaque. Alors, son effet, je peux le sacrifier pour invoquer un monstre de magicien de niveau 5 ou 6, comme une invocation supplémentaire. Je le sacrifie pour invoquer la magicienne démoniaque. Je vais donc rentrer en battle phase. Je vais d'abord déclarer l'attaque avec magicien explosif sur tes points de vie. J'ai une réponse à l'attaque, je vais activer chaîne démoniaque. Ton monstre ne peut plus attaquer. Ça marche. Du coup, je passe à l'attaque avec magicienne des ténèbres. Elle a 2300 points d'attaque car j'ai un monstre magicien sombre dans mon cimetière. Très bien. Je prends donc 2300 points Je de dégâts. prends l'attaque directe. C'est à toi de jouer. Je pioche. Je vais poser une carte face cachée et je vais activer la carte d'exécution. Ça marche. Elle me permet de piocher 3 cartes et je vais devoir défausser ma main à la fin du tour si j'ai encore des cartes en main. Ça marche. Je vais poser une carte face cachée ici et une autre de ce côté. À la fin du tour, il me reste une carte en main, donc je vais défausser cette dernière. À toi C'est de à jouer. moi. Je pioche. Je vais donc rentrer en battle phase et je vais déclarer une attaque avec la magicienne des ténèbres. J'ai une réponse aussi à l'attaque. Je vais activer sortilège de l'ombre. Du coup, la magicienne ne peut plus attaquer. Je passe donc en main phase 2. Mes deux monstres étant bloqués et ils sont tous les deux des monstres de niveau 6. Je peux donc faire une invocation X6 depuis mon extra deck. Donc du coup, je vais aller magicien explosif et magicien des ténèbres pour pouvoir invoquer Norito, l'autorité morale. Comme les deux monstres ont quitté le terrain, mes deux pièges continus sont détruits. Je vais donc poser une carte face cachée et je vais dire à toi de jouer. Je pioche. Je vais poser un monstre face cachée et c'est à toi de jouer. C'est à moi, je pioche une carte. Je vais donc entrer en battle phase et je vais donc déclarer une attaque sur ton monstre face cachée avec Norito. Alors, le monstre se retourne, il s'agit de Dame Guerre et Dédé.
Comme elle a été détruite, les 2 monstres sont bannis. Du coup, je passe en même phase 2 et je vais poser un monstre face cachée. Et je termine mon tour. Alors à la fin du tour, je vais activer le piège du chevalier fantôme de la brigandine ombragée pour pouvoir l'invoquer en tant que monstre de niveau 4. Ça marche. Je pioche. Je vais invoquer normalement Rose, guerrière de la vengeance. C'est un monstre synthoniseur. J'ai un monstre synthoniseur et un monstre non synthoniseur sur le terrain. Je vais pouvoir les synchroniser pour invoquer un monstre synchro de niveau 8. Et je vais invoquer donc le dragon rouge Arc-Démon. Je vais rentrer en battle phase et je vais demander au dragon rouge Arc-Démon d'attaquer ton monstre. Alors, je flippe mon monstre, il s'agit de Marshmallow. Alors, Marshmallow, il ne peut pas être détruit au combat. Et lorsqu'il est flippé, tu perds 1000 points de vie. Je prends 1000 points de dégâts. À la fin de l'attaque, l'effet de dragon rouge Arc-Démon s'active et tous les monstres en position de défense sont détruits. Du coup, Voilà. Et à toi de jouer. c'est à moi, je pioche. Je vais poser une carte face cachée et je vais terminer mon tour. Je pioche. Je vais demander au dragon rouge Arc-Démon d'attaquer directement tes points de vie. Alors, je n'ai aucune réponse, je prends donc les 3000 points de vie. Pas de dégâts. Et je dis à toi de jouer. C'est à moi, je pioche. Je vais poser une carte face cachée et je vais dire à toi. Je pioche. Je vais activer la carte magie Jugement silencieux. Ça me permet de réinvoquer un monstre normal depuis mon cimetière en position de défense. Je vais réinvoquer le dragon blanc aux yeux bleus par cet effet. J'ai 2 monstres de niveau 8 sur mon terrain. Je vais pouvoir faire une invocation X6 depuis l'extra deck. Donc je superpose dragon rouge Arc-Démon et dragon blanc aux yeux bleus pour pouvoir invoquer le numéro 38 Titanic. Je vais rentrer en battle phase et je vais demander à mon dragon Titanic d'attaquer tes points de vie. Alors, j'ai une réponse. Je vais donc contrer ton attaque avec la force de miroir. Bien Ça joué. détruit donc tes monstres. Mon monstre est détruit. À toi de jouer. Je pioche une carte. J'invoque donc le chevalier de la reine. Elle a 1500 points d'attaque et je vais attaquer directement tes points de vie. Je prends l'attaque. Donc 1500 et je vais terminer mon tour. Cette carte va-t-elle me faire gagner le duel? Il semblerait que oui. Je vais activer Monster Reborn. Ça marche. Je vais réinvoquer une nouvelle fois mon dragon blanc aux yeux bleus depuis le cimetière. Je vais rentrer en battle phase et je vais demander au dragon blanc aux yeux bleus d'attaquer ton monstre. Alors, je n'ai pas de réponse. Donc, le chevalier de la reine est détruit et je perds 1500 points de vie. Très bien, je finis mon tour là-dessus. C'est à moi, je pioche. Je vais activer une carte piège. Elle me permet de piocher une carte. Je pioche une carte. Je vais donc poser une carte cachée et je termine mon tour. À la fin de ton tour, je vais activer Flamme du jugement dernier pour pouvoir invoquer 2 jetons sur mon terrain. C'est à mon tour, je pioche. Je vais pouvoir faire un monstre lien avec mes 2 jetons. Donc je les fais sortir du terrain pour pouvoir invoquer le monstre lien suivant. Et ensuite, je vais activer Polymérisation qui était face cachée depuis le début. Je vais donc faire une fusion avec mes 3 dragons blancs aux yeux bleus pour pouvoir invoquer l'unique et l'ultime dragon blanc aux yeux bleus depuis l'extra deck. Je vais rentrer en battle phase et je vais demander à mon monstre lien d'attaquer. Alors, lorsque ton monstre lien attaque, je n'ai pas de réponse. Je prends 1200 points de dégâts. Très bien, et je continue la battle phase avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus en t'attaquant directement. Alors, lorsque tu déclares l'attaque avec l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, je vais utiliser mon monstre sur le niveau pour passer ton monstre en mode défense. Passe en défense. C'est à toi de jouer. Alors, lorsque tu termines ton tour, je vais moi aussi activer la même carte que tu as utilisée. Je vais utiliser Flamme du jugement pour faire 2 tokens. Donc, c'est à moi. Je pioche. Alors, on est donc en même phase 1. Je vais donc utiliser mes 2 tokens pour aussi faire une invocation lien. Pour invoquer l'apprenti sorcier. Alors, l'apprenti sorcier
fait perdre tous les monstres lumière 500 points d'attaque et 500 points de défense. Les monstres sont lumière. Et il fait gagner à tous les monstres ténèbres 500 points d'attaque plus 500 points de défense. Ensuite, j'utilise une carte Monster que tu as utilisée il y a quelques tours pour invoquer le magicien des ténèbres. Et donc je vais utiliser une des cartes les plus puissantes du jeu sur mon magicien sombre. Je vais utiliser œil de Timée sur mon magicien sombre. Ça me permet de sacrifier le magicien sombre et d'invoquer une fusion qui est listée magicien sombre sur sa liste de matériel. Et je vais donc invoquer le paladin des ténèbres. Alors le paladin des ténèbres, son effet c'est il gagne 500 points d'attaque pour chaque dragon dans ton cimetière et sur le terrain. Et du coup il gagne aussi 500 d'attaque avec l'effet de la sorcière. Du coup il a 3400 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 3000. Ça lui fait donc 6400 points d'attaque. Et du coup, avec mon paladin des ténèbres, je vais déclarer une attaque sur ton lance féroce. Très bien. Du coup, il a 6400 et du coup, tu perds 5200 points de dégâts. Très bien, j'ai gagné ce jeu. Bravo. Bien joué.